Coucou, voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie donc, de mes cartes à jouer. Alors excusez-moi, j'avais pas capté que mon portable n'était pas en route. Du coup j'en ai fait une sans vous. Donc là j'ai utilisé celle-ci avec du wax. Donc le wax c'est ce produit là. Donc je l'ai appliqué au doigt. Donc vous voyez mon doigt il est un peu marron. J'en ai un petit peu trop mis mais j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Du coup c'est pas mal sur le papier. Voilà, ça fait un effet sympa. Donc la wax, bah, je valide. Si jamais vous en avez dans vos tiroirs ou placards, je valide totalement pour la wax. Donc j'ai utilisé là la Bronze Edge. Voilà, c'est ce qui me semblait que c'était le mieux pour le projet à venir. Alors je vais ranger ça dans la boîte. Voilà. Donc le premier je valide. Alors excusez-moi, hein, honnêtement j'ai complètement oublié que, enfin j'avais pas capté que mon portable ne marchait pas. Donc pour le deuxième, je vais prendre un papier brouillon. On va essayer avec la Vintage Oxide, donc de chez Distress, donc celle-ci. Hop. Donc j'ai un tampon mousse un peu bombé. Franchement, je vois pas trop la différence entre le plat et le bombé. Je suis pas fan. Mais bon, je les ai, donc je les utilise. Mais voilà, je suis pas, honnêtement, je suis pas très fan du bombé. Et puis donc du coup, bah, je vais venir appliquer ma Distress voilà, sur la carte, hein, tout simplement. Voilà, tout simplement, hein, je vais pas en mettre de trop non plus. Alors il me semble que oui, effectivement, avec le papier donc de récup, c'est vrai que c'est bien plus sympa à travailler. Voilà, on peut utiliser le fait du papier. Je pense que le papier accroche mieux au niveau des produits qu'on peut utiliser éventuellement pour la carte. Donc du coup, bah, il y aura sur un lot d'ATC, il y aura en fait 4 produits différents utilisés pour la série d'ATC. Donc avec la Distress Oxide Vintage Photo, je valide aussi. Voilà. Ça fait un joli rendu, très ancien aussi. Donc c'est différent de la wax, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas mal aussi. Ensuite, je vais utiliser donc la Versamark. Alors pour la Versamark, je retire ça pour l'instant. Je vais simplement prendre la Versamark, la poudre et une carte. Et ensuite on utilisera ceci avec de l'eau, hein, c'est ce qui est le plus salissant pour terminer la vidéo. Je vais pas me compliquer la vie. Donc, alors, attendez. Hop, je vais prendre mon tampon encreur Versamark, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Et je vais venir voilà, tamponner dessus la carte. Tout simplement. Je tamponne sur la totalité, mais je ne mettrai pas de la poudre sur la totalité de la carte à jouer. Parce que je voudrais quand même qu'on voie un petit peu le set avec le trèfle. Donc je prends ma carte, j'ouvre mon papier pour pouvoir placer la poudre à l'intérieur. Donc cette poudre là est de marque Lindis, donc qui vient de chez Horizon Créatif. Alors le nom c'est Unboxing Powder. La couleur, je l'avais par là. Voilà, elle est là, le nom de la couleur. C'est Tin, donc T-I-N, Rough, donc R-2-O-F, Rusted, R-U-S-T-E-D. Donc je ne sais pas si sur la boutique de Ninon, donc Horizon Créatif, elle l'a encore, celle-ci. Moi je sais que je l'ai trouvée là-bas. Donc voilà, pareil, Horizon Créatif, ça fait plusieurs mois que je n'achète plus rien non plus chez elle. Parce que voilà, comme je vous ai dit, pour des raisons financières et puis de place. Donc voilà la poudre, ce qu'elle donne, hein, ce qu'elle rend. Et là, donc, on va y aller très parcimonieusement. Je vais pas en mettre de trop non plus. C'est vraiment pour donner un petit effet à la carte. Pour tester, hein, voilà. C'est vraiment des essais que je fais avec vous.
des essais. Et puis, comme je vous dis bien, il y aura une série d'ATC qui sera totalement différente des unes des autres, du coup. Hein. Voilà, c'est tout. J'en mets pas plus. Hop. Je viens tapoter le sur-trop. Voilà. Je vais donc mettre ma poudre dans le récipient. Voilà. Donc moi, j'ai pas le... Je sais qu'il existe le récupérateur de poudre. Moi, j'avais pas l'intention de l'acheter. Puis, vous voyez, avec une feuille de papier, ça va très bien. Voilà. Pourquoi s'embêter la vie quand on peut faire simple. Je referme bien ma petite boîte. Donc, la carte est là. Alors, je suis désolée pour le bruit d'avance. Hein. Je vais utiliser le heat gun. Je vais essayer de ne pas trop l'utiliser longtemps pour au niveau de vos oreilles. Donc, j'utilise mon pic pour tenir la carte et on y va. Donc comme vous pouvez voir, le rendu est pas mal aussi. Après voilà, effectivement, il ne faut pas en mettre de trop. Moi j'en ai peut-être mis un chouille trop, mais c'est pas vilain non plus. Donc voilà le troisième rendu avec donc la Versamark et la poudre à embosser. Puis donc on va finir, on va passer à la quatrième carte. Donc là comme je vous disais, c'est un petit peu plus salissant. Donc moi je vais utiliser les métalliques de chez Action. Hop. Voilà. La carte, ça, un petit pinceau qui va bien. Voilà, un petit pinceau. Je vais utiliser la couleur bronze, donc celle-ci. Moi, alors quand j'utilise ce produit-là, j'utilise mon Vapeau. Donc c'est un Vapeau que j'avais acheté à Action, normalement pour les plantes. Moi, je m'en sers pour le scrap. Ou sinon, j'ai mon brumisateur qui est par là, qui est là. Ou sinon, j'ai le brumisateur que j'utilise avec les Magical. Enfin, vous avez Magical et vous avez les bruchaux. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent des bruchaux. Moi, j'utilise des Magical. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils sont dans leur boîte et que ça fait longtemps que je les ai pas utilisés non plus. Voilà, moi, quand j'utilise, c'est ou ça, ou quand j'ai plus d'eau là-dedans, bah, j'utilise mon brumisateur que j'ai toujours à côté là dans mon petit rangement. Donc là, pour la suite, ben, je vais mettre un peu de pchit d'eau, voilà, tout simplement. Je vais venir donc prélever, voilà, je frotte avec mon pinceau, en fait, pour prélever la matière, pour mélanger à l'eau. Moi, je fais comme ça. Après, chacune fait comme elle veut, hein. Je sais qu'il y en a qui ont un petit récipient d'eau à côté, qu'elles trempent leur pinceau dans l'eau et qu'elles prélèvent. Moi, je fais comme ça, je trouve ça plus pratique. Voilà. De toute façon, s'il y a trop d'eau, ça sèche et après je peux réutiliser. Donc voilà, mon pinceau est bien imbibé. Et donc là, je viens faire des formes, voilà, tout simplement, pour teinter mon papier. Donc là, je vais le teinter en globalité. Et après, je vais remettre un peu d'eau, voilà, pour essayer de faire un effet un petit peu moins foncé. Hop. Là, j'utilise vraiment la totalité, voilà, de la carte. Voilà. Tout simplement, hein. Je barbouille. Hein. Et ensuite, je vais venir donc prendre mon brumisateur. Voilà, du coup, ça me fait penser à le sortir. Et je vais venir brumer un peu tout ça.
Voilà. Je vais prendre ma pince de récupération. Alors cette pince là, d'où elle vient? Alors c'est simple, mon mari avait cramé la jambe avec de l'acide, parce qu'il est mécanicien. Et donc il y avait l'infirmière qui est venue lui faire des soins. Et en fait, il y avait 3-4 kits, vous savez, avec des bandes gaz, quand on se brûle, qui est un peu grasse, à lui poser dessus. Donc à l'intérieur, il y avait plein de choses. Il y avait des bandes que j'ai récupérées aussi. Bah, peut-être que je vais vous montrer, vu que je vous en parle. Comme ça, en attendant, ça agit un petit peu au niveau de la créa. Donc à l'intérieur, il y avait donc cette pince verte. Il y avait donc la fameuse bande gaz pour au niveau des brûlures. Il y avait aussi cette bande là qui était top. Franchement, normalement cette bande était faite pour être utilisée pour tenir justement la partie grasse qu'elle lui mettait sur la jambe. Il y avait des bandages comme ça aussi. Donc j'ai récupéré le surplus, hein, parce que la dame n'utilisait plus. Donc vous voyez des bandes comme ça. Donc ça c'est stop pour le scrap. Ça c'est top, top, top. Il y avait des boules de coton. Il y avait des petites choses comme ça aussi. Ça c'est top aussi pour le scrap. Voilà, j'en ai même là d'ailleurs je crois. Vous voyez des petits coniques. Enfin voilà, j'ai vraiment récupéré tout ce que je pouvais récupérer au niveau de ces kits. Donc à l'intérieur il y avait aussi des pinces comme ça. Et je m'étais dit bah pour le scrap ça peut être top. Et la bande que je vous ai montré en premier. Hop, j'ai déplié du sachet. Vous voyez, ça fait vraiment une bande comme ça. Et en fait, eh ben, elle mettait la bande gaz pour avec la graisse, enfin ce qui était gras au niveau de la brûlure. Et vous voyez, ça fait, elle mettait ça autour pour y maintenir en fait. Donc moi j'ai utilisé. Donc elle avait 4-5 kits. Donc elle a utilisé 4 kits et puis le 5e, bah du coup, ça fait une heureuse parce que moi j'ai récupéré pour le scrap. Voilà, la petite aparté. Donc vous voyez, j'ai donc vaporisé avec mon brumisateur et ça fait tout de suite des effets blancs. Mais moi ça me gêne pas, bien au contraire, ça a atténué la matière que j'ai mis et je trouve que le rendu est vraiment très sympathique aussi. Voilà, voilà. Alors ce que je vais faire, je vais nettoyer mon pinceau rapidement avec mon pchit et puis mon éponge. Pour enlever l'excédent hein, sur le pinceau, j'irai le laver mieux après. C'est vraiment histoire qu'il ne sèche pas. D'ailleurs, à ce propos, j'ai pu récupérer, parce que la vidéo d'avant, vous verrez que hier, j'ai eu un oubli. J'ai oublié un pinceau rempli de taquiglu. Je l'ai lavé juste avant la vidéo, là, dans ma salle de bain, et il est revenu comme neuf. Donc, je suis contente. Voilà, je me doutais que de toute façon, avec la taquiglu, qu'il n'y avait pas le problème au niveau des pinceaux. On peut récupérer facilement le pinceau si jamais il y a un oubli. Donc, pour ceci, je vais le mettre sur un papier le temps que ça sèche. Voilà. Hop, comme ça. Je vous montre tout comment je fais. Je vais le mettre là 2 minutes. Je vais juste nettoyer ça. Voilà. Que ce soit un peu plus propre. Hop. Je viens prendre mon éponge. Vous voyez, c'est une éponge à main. Je vous montre. Hein. Une éponge à main, voilà, que j'avais acheté à Action. Et je m'en sers quand je fais de la patouille. Vous voyez, il y a de la patouille dessus, il y a de la colle, il y a un peu tout. Et donc voilà, je m'en sers uniquement pour ma pièce. Et c'est top pour le nettoyage de ma plaque. Voilà. Ça, c'est tout propre. Je le mets sur la coudoir de ma chaise. Il sèche tranquillement. Et voilà. Donc, voilà. Donc, l'effet avec les métalliques donc de chez Action. Voilà. Donc, l'effet avec la poudre embossée. L'effet avec la Distress Oxide Vintage Photo. Et l'effet avec la Ceroax donc de chez Ninon, donc de Horizon Créatif.
Donc du coup, au niveau de l'ATC, ben, ça en fera 4 différentes. Et ça fera partie des ATC à venir. Donc pour cette vidéo, je vous laisse là. J'espère qu'elle vous aura plu cette deuxième partie. Et pour la troisième partie, donc je vais essayer de remettre la main sur mon bloc de chez Alice. Je suis pourtant persuadée d'en avoir un, mais j'arrive, comme je vous dis, j'ai essayé de ranger ma pièce au mieux. Mais vraiment, je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Donc, je ne sais pas. Enfin bon, je vais continuer mes recherches. Voilà un petit aperçu de ce que vous pouvez faire. Moi, perso, j'ai beaucoup aimé l'idée de l'américaine. Voilà, c'est top. Franchement, top, top, top. Voilà, voilà. Je vous laisse là, donc. Et je vous retrouve pour la troisième partie dès que je remets la main voilà, sur ces papiers d'Alice au Pays des Merveilles. J'étais sûre d'en avoir acheté un bloc. J'ai vu si c'est un bloc 15-15 ou un bloc 30-30, mais j'en suis sûre d'en avoir un. Bon, enfin bon, bref. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que le temps que je cherche, ça va prendre 3 plombes. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Gros bisous, bye bye.